On va passer au droit télé, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Je voudrais qu'on fasse un point sur la situation avant d'accueillir Étienne Moati avec vous, Romain Aran. Oui, absolument, parce qu'il y a eu deux prises de parole importantes aujourd'hui par rapport aux droits télé de la Ligue 1. D'abord, celle de Jean-Pierre Caillot, qui est le président du Stade de Reims et du collège de la Ligue 1. Il s'est exprimé auprès d'Étienne Moati sur le site L'Équipe et il appelle surtout à ne pas céder à la panique. Si on doit reprendre la saison sans chaîne pendant 1 ou 2 journées, on assumera. Les gens iront au stade pour voir les matchs et on patientera. Je pense que c'est une erreur de démarrer quelque chose dans la précipitation. Et dans son interview, Jean-Pierre Caillot, il critique la stratégie de Canal+, qui ne prend pas part aux discussions par rapport à cet appel d'offres. Et Maxime Saada, le président de la chaîne cryptée, affirme que ce n'est pas parce qu'il souhaite se venger de la LFP. Nous sommes souvent taxés d'énervement, de rancœur ou d'amertume. Je peux comprendre pourquoi, mais le sujet est essentiellement économique. Canal+ a tenté de revenir dans le jeu de la compétition de la Ligue 1. La LFP ne l'a pas souhaité et Canal+ n'a eu d'autre choix que d'allouer ses ressources, qui restent relativement rares, sur d'autres compétitions. Donc nous n'avons plus les moyens aujourd'hui d'intervenir dans ce dossier. On fait entrer Étienne Moati, qui est journaliste évidemment dans le journal L'Équipe, que vous voyez régulièrement dans L'Équipe du soir, spécialiste de ces droits télé, entre autres. Bonsoir Étienne, merci d'être avec nous. Bonsoir Greg. Quand on s'était vu la dernière fois, on pensait que ce serait réglé prochainement. Non, mais parce qu'en fait, j'aime bien venir dans l'équipe de Greg, donc je me dis, si je fais un peu durer le plaisir, il va m'inviter une nouvelle fois. Et bah oui, ça me flatte un peu. Mais alors là, ce soir, on arrive à un nouveau truc. C'est-à-dire qu'on est mieux vaut rien que du pas bien de la part de Jean-Pierre Caillot, c'est-à-dire qu'il préfère l'écran noir pour 1 ou 2 journées que les 2 offres proposées avec cette chaîne nouvellement née ou DAZN sous les 400 millions. Et Canal nous dit « Ah, plus sous. Ah, il n'y a plus rien, on n'a plus de sous. On a investi Formule 1, rugby, fiction. Et cet argent-là, pour nous ramener des abonnés ou en garder, on ne peut plus le mettre dans le foot. » C'est ça ? Oui, c'est basiquement résumé, peut-être un tout petit peu trop basiquement. Merci Étienne, moi aussi je vous aime. Je vous en prie. Mais vous êtes là pour développer, moi j'aime faire briller mes intervenants. Ouais, c'est pas facile, je crois d'ailleurs. Alors là, c'est pas simple, vous avez relevé le niveau. Non, ce qui est sûr, et ce que dit Jean-Pierre Caillot, c'est que finalement, aujourd'hui, il n'y a que 2 options, mais en fait, il y en a une qui est l'option prioritaire, enfin, la vraie seule option pour la Ligue, c'est de faire sa chaîne. Personne n'y croyait, mais enfin, c'est en train d'arriver. C'est-à-dire que DAZN, c'est pas une vraie option ? DAZN, ce n'est pas une vraie option pour les présidents de club parce que les garanties qui sont données par DAZN, les garanties financières, n'en sont pas. C'est-à-dire qu'il y a des garanties de DAZN Europe, mais en fait qui ne sont pas de vraies garanties. Il n'y a pas de garantie de l'actionnaire sur son argent ou sur celui de ses entreprises. Donc pour le coup, ils ont connu l'épisode Mediapro où on vous promet la lune et puis au bout de 2 versements, il ne se passe plus rien. Donc plus personne dans le foot français veut s'engager sur une opération telle que celle-là, qui reste cette chaîne. Et cette chaîne, donc, il faut la lancer très vite. Mais d'un autre côté, les clubs, pour l'instant, ils n'ont pas de garantie, évidemment, sur avoir des recettes en début de saison prochaine. Et ils ont des problèmes de trésorerie. Donc, ils veulent d'abord avancer sur tous ces dossiers avant de signer, avant de lancer la chaîne. Là, il faut bien réexpliquer une nouvelle fois. On l'a déjà dit l'autre fois, mais je crois que c'est très important que tout le monde comprenne bien. Si vous lancez une chaîne avec 7 multidiffuseurs possibles, voilà, je schématise basiquement, cette possibilité de canaux de diffusion, vous n'avez pas d'avance sur recettes. C'est-à-dire qu'il faut attendre que les gens s'abonnent pour que ça draine de l'argent et que vous vous serviez. Ben oui, jusqu'ici, les droits télé, c'était assez simple. Vous les mettiez en vente et puis c'était au plus offrant et vous obteniez quelqu'un qui vous mettait 400, 500, 600, 700, 800 millions d'euros sur la table et qui vous les versait chaque année. Donc, mais le principe de la chaîne, c'est complètement différent. Vous lancez votre propre chaîne, votre propre produit et tant qu'il n'y a pas d'abonnés, vous n'avez pas de recettes. Donc, les présidents de club, ils ont compris ça. Donc, ils n'ont pas d'autre solution. Sinon, on a compris, j'imagine qu'eux aussi ont compris. Aussi, mais donc pour l'instant, ils cherchent des alternatives, c'est-à-dire avoir donc des garanties pour des premiers versements, des prêts bancaires qui seraient garantis par la Ligue, etc., pour pouvoir se lancer, parce que sinon, il peut y avoir, en l'occurrence, des dépôts de bilan, parce que si pendant toute la saison, vous n'avez aucune recette télé, c'est extrêmement grave pour les clubs. On rappelle à Montpellier, par exemple, 70% du budget, je parle de Montpellier parce que le président Nicolas est monté au créneau, on a vu aussi Valdemar-Kita du côté de Nantes, c'est les plus bruyants, on va dire, jusqu'à présent, mais moi, je suis surpris qu'il n'y ait pas de fronde de président. Là, tout le monde joue encore soudé, côte à côte avec la bande, en disant on est dans la même galère. Il faut qu'on arrive à trouver une île où on peut échouer. Pour cette fois-là, c'est bien résumé. Là, c'est bien résumé. C'est-à-dire que je progresse. À vos côtés, je m'élève. C'est toujours possible. De toute manière, vous êtes déjà largement au-dessus de moi. Quand ça même. joue à rien. C'est pas difficile en même temps. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que là, on est vraiment pour le coup dans le Money Time. La saison, elle reprend le 16 août. Vous n'avez pas encore de décision définitive. C'est pas le moment de s'écharper. Maintenant, derrière, ça va évidemment arriver. Jean-Pierre Caillot. Étienne, on dit ça depuis tous les 15 jours. On nous dit ça arrive, les sous. Ah non, les sous n'arrivent pas. Ah ouais, d'accord. Les sous n'arrivent pas,
Mais en revanche, il va bien falloir prendre une décision. Donc ce sera le lancement de cette chaîne, ce qui est le plus probable, même si Jean-Pierre Caillot, donc il ne veut pas de DAZN parce qu'il considère que les garanties financières ne sont pas données, mais il a toujours un rêve, c'est que beIN Sport vienne sauver le foot français dans la dernière ligne droite, à la dernière seconde. Écoutez, ça fait depuis le mois de novembre que le foot français attend ça. C'est pas arrivé. Est-ce que ça peut arriver le dernier jour? Franchement, il y a de grands doutes, mais enfin, l'espoir fait. Mais en gros, si beIN Sport, je fais un peu de droit télé-fiction, si beIN Sport avec une offre à peu près égale à celle de DAZN, 375 000, on peut dire qu'ils ne mettent pas les 800. Hein. Eux, ils sont contents, ils ont divisé par 2 par rapport à ce qu'on se disait tous à la sortie de la réunion entre l'émir et le président Macron. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent... S'il y a des garanties, ils n'ont plus le choix. Ils prennent à coût réduit, alors? Si beIN Sport vient aujourd'hui avec une offre qui financièrement est la même que celle de DAZN, il n'y a pas d'autre. Je pense que les présidents de club croient plus en l'argent du Qatar et de l'émir du Qatar qu'en l'argent de DAZN. Donc ça veut dire que sur il n'y aura pas de danger qu'il n'y ait pas de versement. Non, mais ça veut dire... Parce que là où je veux vous emmener, vous avez bien compris, c'est que si c'est 375 donnés par beIN, je reste... Ou même Canal, voilà, des partenaires solides, historiques qui ont les fonds. Sachant qu'ils doivent rembourser beaucoup de choses, il resterait que 200. Je l'ai lu dans ce formidable journal qu'est l'équipe, grosso modo. Hein. Voilà. C'est quand même très loin du milliard et c'est loin de la somme qu'on a aujourd'hui. Les 375 millions, c'est pour 8 matchs sur 9. Donc il resterait une affiche à vendre. La Ligue compte que ça peut être vendu autour de 100 millions d'euros. Donc ça, quand même, ça gonflerait un tout petit peu l'enveloppe. Plus les droits à l'étranger pour les plus riches. Exactement, qui ont pour le coup, eux, assez largement augmenté. Donc évidemment, on serait dans une situation où on n'aurait pas du tout ce qu'on attendait, mais il y aurait quand même des montants, on va dire, garantis. Mais l'option aujourd'hui qui est la plus probable, c'est cette chaîne. Et sur cette chaîne, il y a beaucoup d'espoir, mais il y a peu de garanties. Ludo. Dans un moment stratégique et probablement décisif pour l'avenir du foot français, et au vu de la situation et du contexte, est-ce qu'il pourrait y avoir une intervention, disons, providentielle, étatique, puisque le foot est quand même... comptez pas sur le Premier ministre. Non, mais disons que... C'était déjà, mon cher Ludo, compliqué avant la dissolution. Aujourd'hui, il y a eu dissolution, il y a un Premier ministre qui est démissionnaire, on ne sait pas encore qui va venir au pouvoir. Donc je pense que d'ici le redémarrage de la saison, il ne faut pas compter là-dessus. Non, mais on va quand même accueillir les JO. Mais ce sont des dossiers différents. On est quand même le foot est quand même le sport le plus populaire en France, donc il est vecteur aussi de... Mais Ludo, vous avez entendu Jean-Pierre Caillot, vous l'avez fréquenté toute la saison en tant que consultant. Lui, il a dit, je suis prêt à aller jusqu'à l'écran noir. Mais lui, c'est un joueur de poker. Lui, il a un 2 et un 7, il a été au bluff. Il va jusqu'à la river en espérant toucher peut-être une paire ou deux. Voilà, et il joue son va-tout jusqu'au bout. Il ne va pas dire maintenant, on s'est trompé, on fait quoi? Lui, maintenant, il va au bout de la connerie. Non, mais l'écran noir, ce qu'il évoque, lui, en fait, c'est de prendre le temps. Là, il évoquait sur l'option de la chaîne, prendre le temps de bien la monter, bien la faire distribuer, bien la marketer et avoir des garanties donc, pour les clubs qui puissent s'en sortir, en tout cas sur la première saison, et que si jamais ça repousse la décision et ça repousse le démarrage d'une ou deux journées, c'est pas si grave que ça. Lui, il dit pas qu'il y a une autre solution et qu'il faut attendre. Donc là, le plan B, parce que c'était le plan B, vous vous souvenez quand vous étiez venu, le plan B, c'est vous aviez rédigé cet article, on a pris le push, vous êtes venu, on nous a expliqué. C'est le plan B, la chaîne, c'est le plan A. Ah oui, maintenant c'est le plan très largement A. Comment font les clubs moyens, Étienne? C'est-à-dire là, ils ont besoin d'argent tout de suite. Comment ils vont s'en sortir? Comment ils vont payer des prêts? Il n'y a que des prêts. Non, mais attends, il n'y a que des prêts, Ludo. Je parle sous votre contrôle. Tu as déjà fait des prêts pendant le Covid, non? Mais les prêts, on ne le dit pas assez souvent, les prêts, ils ont été remboursés. Ils ont été remboursés par l'argent de CVC. Tu peux repartir avec CVC qui a comblé. Donc voilà, on a beaucoup critiqué l'accord entre la Ligue et CVC. Il a quand même permis de rembourser ces prêts-là. Il a permis au club de toucher de l'argent vu le contexte, aujourd'hui sur les droits télé. Quelle banque te prête aujourd'hui Non, c'est solide. Non, mais ils savent très bien qu'après le football va rebondir. S'ils voient que les droits télé, c'est n'importe quoi, tu crois qu'une banque... Ils trouveront. C'est bien ce que dit Jean-Pierre Caillot. En fait, il veut qu'il y ait des garanties pour les clubs de pouvoir avoir une source de financement momentanée donc sur le démarrage de la saison. Et c'est pour ça que la décision n'est pas complètement prise. Il y a une réunion d'ailleurs qui aura lieu jeudi. C'est ça. Entre les clubs. On peut aimer et espérer plus qu'aimer qu'il y ait une décision qui soit prise à ce moment-là, mais c'est même pas complètement sûr. Bon, alors écoutez-moi... Je vais être obligé de revenir. Les vacances, c'est mardi prochain. Donc on finit lundi le DG. J'ai vu la direction, on continue le DG tant que les droits télé ne sont pas terminés. Prévenez Benoît Cosset quand même. Merci beaucoup, Étienne Moitié. Restez là.